D'origine ou de remplacement, plus un auto est vieille, plus on suggère de prendre des pièces de remplacement qui sont meilleur marché. On n'est pas tous Adam ou Ève, tous les humains sont des remplaçants. Ils remplacent ceux qui les ont précédés. On va essayer de démêler ça, mais on va même pas réussir. L'histoire se déroule dans un grand couvent. Les religieux sont pour la plupart bien éveillés et aptes à transmettre le savoir, manifester de la compassion. Elles sont donc enseignantes ou infirmières. Pourtant, elles acceptent parfois dans leur rang des personnes aux performances plus limitées. Or, il y avait dans ce couvent une sœur bien dévouée, à qui on avait confié une tâche proportionnée à ses talents, celle d'être portière. Elle accueillait les visiteurs et les conduisait vers le parloir. Un jour, elle devint malade et incapable d'accomplir sa tâche. On la remplaça par une affiche où on lisait « Bienvenue » avec une grosse flèche. Mais la portière prit enfin du mieux. Elle pouvait alors marcher dans le couvent. Une question lui trotta alors dans la tête et elle eut le courage de se rendre à la grande porte pour voir qui avait bien pu la remplacer. Elle ne vit personne, seulement un chevalet portant l'affiche avec la grosse flèche. Malgré son peu de ressources, elle prit conscience de la futilité de sa carrière. Portière, ça se résume en une simple affiche. Sa biographie est bien courte. Bienvenue, c'est par là. La question devient, remplacé par qui? Remplacé par quoi? Comme premier aperçu, on va regarder ce que ça signifie dans le vocabulaire comme tel. Si un enseignant s'absente, on le remplace par un suppléant. En principe, un suppléant n'a pas toutes les qualités ordinaires du professeur, mais il y en a assez pour faire cette tâche d'enseigner. Si un professionnel cadre se montre incapable de bien accomplir une tâche, on le supplante, c'est pas le même mot. Voilà un surplus de compétences et de dynamisme. C'est pas toujours réussi, mais peu importe. Dans un travail à la chaîne, l'objet ou le travail passe à une autre étape quand une fonction est terminée. On fait suivre. Le remplaçant, c'est le suivant. S'il y a une distance entre la tâche de l'un et la tâche de l'autre, on dit alors relayer, comme dans une course à relais. L'un remplace l'autre dans l'espace ou dans le temps. À la fin de la vie active sur Terre, on peut soit devenir héritier de quelque chose qui nous intéresse, plus ou moins, ou successeur, si on entrevoit un certain avenir dans la fonction qui nous est léguée. Donc, d'après le dictionnaire, les synonymes de remplacer sont suppléer, supplanter, substituer, suivre, relayer, hériter, succéder. Sinon, on se contente de la pancarte. Le remplacement se rencontre encore dans bien d'autres domaines. Pensons aux recettes de cuisine. Le beurre est remplacé par la margarine, le saumon par le thon, le pain par le bagel, la soupe par la salade. Ce sont des remplacements faciles. D'autres remplacements sont plus subtils, à l'intérieur des ingrédients. On ne regarde plus ce qu'on mange, on regarde s'il y a des protéines puis toutes sortes d'affaires de même. Le lait de vache est remplacé par le lait de chèvre, sinon le lait d'amande. Le blé est remplacé par le quinoa. Peut-être que je me trompe, mais je ne suis pas un Ricardo. Par contre, je connais la recette du pâté chinois. Steak, blé d'Inde, patates. Et en Irlande, on a steak, pois vert, patates. Avec du ketchup, ça goûte exactement pareil. Il y a encore des substitutions dans les commandes en ligne. Avec la pandémie, l'épicerie se fait de plus en plus en ligne. On reçoit des sacs rouges pour les items tels que commandés et des sacs gris pour les substituts.
C'est là que les marques maison se font valoir. C'est tellement de trouble de retourner un item qu'on endure les raisins mous, les bananes picotées, puis la soupe au pois avec du bacon. Je pense que les épiceries ont un nouvel indice. L'indice de tolérance de tel client aux produits moches. Il paie et se tait. Dans les technologies, on parle de changement, mais en réalité, c'est du remplacement. Les tisserands sont remplacés par des machines à tisser, des moulins. Ah, ils détestaient tellement ces Moses de machines-là qu'ils y jetaient leurs sabots en protestation. C'est de là que vient le mot sabotage. On résiste au changement, mais d'autre part, on le souhaite. Tous les domaines de la production font du remplacement, de la mise à jour, de l'innovation. On remplace le cheval par le tracteur pour la ferme, le cheval pour l'auto dans les villes. Le bateau devient l'avion. Les technologies d'hier deviennent les loisirs d'aujourd'hui. On ne traverse pas l'Atlantique en bateau, mais on fait des croisières. On ne va pas travailler à cheval, mais on aime bien faire un tour de calèche. On ne devient pas coureur de bois, mais on fait de la motoneige. On n'a pas de roi ou de reine, mais on remplace par un gouverneur général. Toujours du remplacement, de la substitution, pas toujours réussi. On se doute bien que le remplacement des technologies et des activités entraîne le changement dans les professions. Le forgeron devient le mécanicien, le cocher devient le conducteur. Le plombier ne travaille plus le plomb, mais le PEX, les fameux tuyaux en plastique, pas mal plus facile. Faut pas oublier les nouvelles professions relatives aux technologies de l'information, parce qu'il y a maintenant une couche d'informatique un peu partout, sans qu'on sache toujours ce que ça remplace. Ce sont des professions GSK, pour grenouille, sauterelle, kangourou. On ne sait pas toujours d'où ça vient, mais ça arrive. Donne un exemple souvenir. J'ai fait un cours classique avec du latin et du grec. Ça paraît peut-être pas, mais c'est ça. Mais je faisais aussi de l'électronique. Je réparais des radios à lampe. Et mon voisin plus âgé venait faire réparer ses radios chez moi, mais il était en même temps étudiant en génie électrique à l'université. Un jour, je lui ai demandé pourquoi il ne réparait pas lui-même ses appareils. Il m'a répondu qu'il étudiait les transistors, mais pas les lampes. Ah! Un saut de grenouille dans le monde du remplacement. Par la suite, il a été surpris quand je lui ai montré mes premiers circuits avec des transistors CK722. Ça va être mon chiffre important. CK722. Aujourd'hui, ça correspond à ceux qui travaillent avec des ordinateurs Raspberry Pi puis des Arduino, mais si ça ne vous intéresse pas, on ne va pas insister. Résumons en disant que ça change vite. De nos jours, chacun fait un peu dans le remplacement. Si c'est brisé, on remplace. On répare pas, on rénove. On tolère de moins en moins les vieilles approches. On remplace si on veut se faire voir. C'est de la mode. Et pour le reste, la religion, le nationalisme, la famille, par quoi les remplace-t-on? On s'invente des catégories de remplacement. On peut aussi se poser la question sur le plan personnel et professionnel. Au plan personnel, si on fait trop de vélo comme c'est à mode, est-ce que les orthopédistes vont devenir des réparateurs de bicyclettes? On peut se faire remplacer une hanche, un genou, passer du règne animal au règne minéral. Un cimetière, ça risque de devenir une cour à scrap. Au plan professionnel, on peut regarder ce qui arrive à notre profession, à notre retraite. Est-ce que la personne qui me remplace est aussi qualifiée ou mieux qualifiée que moi? Ou encore, est-ce que mon poste est aboli, anéanti, parce qu'il y a un changement de paradigme? Et parfois, le monde avance encore plus rapidement quand il faut soi-même bondir d'une tâche à l'autre.
Bon, avec cette réflexion, il me reste maintenant à monter tout ça pour vous la présenter. Si ça vous semble un peu confus, un peu opaque, c'est exact ce que je voulais faire. À suggérer de lire entre les lignes, à ne pas s'offusquer. Le changement ne change pas, mais il y en a toujours. Comme les pauvres, je me méfie des CK 722 de notre temps, qui sont toujours micro-offusqués. Changez CK 722 par toutes les lettres que vous voudrez. On est toujours un petit peu offusqué.